Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Leader Mindset Lifestyle. Je suis présent aujourd'hui pour vous raconter un petit peu mon histoire de l'entrepreneuriat. Alors, je pense que dans l'entrepreneuriat, dans chaque projet d'entrepreneuriat, il y a quand même une notion de bonheur. C'est-à-dire que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat cherchent. Alors, c'est un statut que je conseille à beaucoup de gens qui osent se lancer. Pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment prêtes à se lancer. En troisième question, nous avions donc quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. Hello tout le monde, j'espère que comme toujours vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre storytelling sur l'entrepreneuriat avec Ludovic Chavagnin. Donc pas de blablatage, sans plus attendre, on se dit encore direction la Charente-Maritime pour la suite et fin de notre storytelling. C'est parti. En troisième question, nous avions donc quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. Des difficultés en entrepreneuriat, on en a tous les jours, en fait, même parfois sans s'en rendre compte. Voilà, c'est de tout, hein. Ça peut être des problèmes avec des clients jusqu'aux soucis de gestion d'entreprise, des problèmes de trésorerie, on a un peu tout ça. Surtout quand j'ai lancé à 20 ans, en fait, à 20 ans, on n'est pas vraiment conscient de tout ce qui peut nous arriver au niveau des petits soucis. Bon, ça reste quand même assez cadré. Voilà, il ne va pas vous arriver des gros. Vous n'allez pas vous retrouver un négatif de 30 000 euros. Maintenant, les difficultés que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, chacune des difficultés, en fait, ça m'a permis de devenir un petit peu plus professionnel. Ça m'a beaucoup aidé à mûrir, à comprendre les choses. Et même dans ma vie personnelle, ça m'a beaucoup aidé aussi. Maintenant, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise avec beaucoup de choses liées à l'entrepreneuriat. C'est pareil, hein, après 3 ans d'entrepreneuriat, bah voilà, on redescend un petit peu sur terre. Tout ce qui passe sur Instagram, les Ferrari, les belles voitures, et puis les bouteilles de champagne et les belles gonzesses, bah, c'est quelque chose que on vit pas tout de suite. Voilà, il faut vraiment derrière, il y a beaucoup de travail. Je sais pas si vous avez déjà vu cette photo ou ce montage Instagram où on voit un iceberg et en haut en fait on a marqué en gros, si vous voulez, c'est juste la partie apparente, bah, c'est grand comme ça, et en fait, la partie qui est sous l'eau, c'est comme ça. Donc tout ce que les gens ne voient pas, c'est énormément de boulot, c'est des nuits à pas dormir, c'est 15 000 questions à se poser, c'est des investissements qui ne marchent pas forcément. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est aussi tout ça. Il y a beaucoup de difficultés et on s'en rend compte au fur et à mesure. Mais si vous avez vraiment la rage et que vous lâchez rien, vous arrivez toujours à vous en sortir. Voilà, coûte que coûte. Euh, Vraiment, je pense que à partir du moment où on passe à travers la peur, que ce soit la peur d'entreprendre ou la peur de ne pas y arriver ou la peur de ne pas gérer un domaine particulier dans son business, ben on arrive à faire de grandes choses. À chaque fois que je me suis inquiété et que je me suis fait très peur sur beaucoup de sujets, ben, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais à l'arrêt et j'ai décidé de canaliser mon énergie dans un sens positif. Et plus on pense positif, et plus on arrive à faire de grandes choses dans le business. Voilà, donc c'est vraiment si c'était à refaire, j'aurais bien quitté les études pour le refaire. Alors là, j'ai juste fini mon bachelor et puis après j'ai décidé de stopper. J'ai pas fait de poursuite d'études, donc c'est un petit peu abandonner les études, mais je m'en veux pas parce que finalement ces 3 ans d'entrepreneuriat c'est très formateur et au final c'est mieux que d'avoir fait une licence dans un domaine qui ne me plairait pas ou un master ou quelque chose comme ça. Donc un conseil que je peux donner également à toutes les personnes qui veulent entreprendre, c'est d'oser se lancer. N'hésitez pas. Et puis même, même vraiment tous les gens qui ont moins de 30 ans, je pense que ça devrait être une étape obligatoire pour tout le monde de passer par là, monter sa petite entreprise pour apprendre à gérer plein de choses. Voilà, donc maintenant je pense que j'en ai dit assez pour cette petite vidéo. Je vais vous dire à très bientôt avec la chaîne Leader Mindset Lifestyle. Je remercie Loïc pour son invitation encore une fois. Je lui souhaite du courage et une belle réussite dans cette petite page YouTube. Voilà, si vous souhaitez me contacter pour toute question ou je ne sais pas, vous pouvez me contacter donc, sur la page Les Saveurs du Cantal donc sur Facebook ou sur mon site internet. Et puis après, sinon, vous posez vos questions à Loïc qui vous mettra en relation avec moi. Voilà, à très bientôt. Merci.
Here we are. Ok, donc voilà, nous sommes arrivés maintenant à la fin de ce storytelling sur l'entrepreneuriat. Et donc nous disons merci à Ludovic qui a accepté de partager son expérience personnelle avec nous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce sera le débrief. C'est parti. Alors, quels sont les points principaux qu'il faudra retenir de cet échange et de ce partage d'expérience avec Ludovic? Alors, je pense que vous allez convenir avec moi que la première chose, la plus importante, est de faire ce que vous aimez. C'est vraiment ça le principal. Faites ce que vous aimez. Ludovic a laissé tomber les études dans la science, tout ce qui était tourné côté science, parce qu'il ne s'y plaisait pas vraiment. Donc, le plus important quand vous voulez entreprendre, c'est faire ce que vous aimez. Donc, deuxième point, généralement, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'idée principale de l'entrepreneuriat vient toujours du milieu dans lequel on se trouve ou alors d'un problème auquel on a fait face. Je prends par exemple le cas du créateur de Blablacar, en fait, qui a créé Blablacar effectivement parce qu'il était confronté à un problème donné qui était à une fin de soirée. Il voulait rentrer, il n'y avait plus de transport et il était obligé d'appeler ses amis pour savoir si telle ou telle personne pouvait l'aider à se déplacer de telle ville à telle autre ville. Et là, lui est venue l'idée. Donc, l'idée dans l'entrepreneuriat vient toujours généralement de notre environnement ou principalement d'une difficulté à laquelle on a fait face. Par la suite, on notera aussi que lorsqu'on entreprend, on est sujet à rencontrer des difficultés autant que possible en fait et dans tous les domaines que possible. Comme Ludovic l'a dit, ça peut être des soucis avec des clients, ça peut être des soucis dans le management ou la gestion de votre entreprise. Vraiment, on est sujet à rencontrer des difficultés, des soucis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais le plus important est de garder à l'esprit qu'on peut traverser ces difficultés-là parce qu'on va les traverser et de toujours penser positivement. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à penser négativement et vous dire que vous ne pouvez pas y arriver ou alors que vous allez difficilement y arriver, tout va se refermer autour de vous. Donc, gardez aussi cette pensée positive-là. Et comme l'a dit Ludovic, ça facilite beaucoup plus les choses. Quand on pense positivement, on voit le business de manière positive et on voit plus d'ouverture que lorsqu'on est focalisé sur une pensée négative. Ah, un autre point aussi qui est aussi très très important et que Ludovic a souligné est l'importance du travail. Et vraiment, c'est quelque chose qui est incommensurable. Vraiment, c'est quelque chose de super, super, super important. Les belles voitures, la vie de luxe, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on vit immédiatement. Et à partir du moment où on le vit, les gens pensent que voilà, c'était un claquement de doigts, qu'on a eu une idée, on a concrétisé l'idée et on est devenu riche ou on s'est retrouvé dans une atmosphère de luxe. Non. Effectivement, les gens ne voient que ça, alors qu'en dessous, il y a un travail comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Entreprendre aussi, c'est aussi beaucoup de nuits sans dormir, c'est beaucoup de questions qu'on se pose, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et effectivement, il y a un succès derrière. Il y a un succès derrière lorsqu'on se donne les moyens pour y arriver. Mais avant tout, il faut se donner les moyens pour y arriver. Voilà. Et je pense que pour finir un peu ce débrief, selon mon point de vue, il faut, pour pouvoir entreprendre, effectivement, comme Ludovic l'a et encore également souligné, enlever cette peur d'entreprendre qui vient généralement de la peur de ne pas réussir ou la peur de rencontrer un échec. On en parlera peut-être dans une autre thématique, dans une autre vidéo, mais effectivement, les gens ont énormément peur de l'échec. Mais l'échec, c'est quelque chose qu'il faut vivre et par lequel tout le monde doit passer et tout le monde passe. Aucun enfant, du jour au lendemain, n'a appris à marcher sans tomber. Avant de pouvoir marcher, on tombe. Pareil quand on veut faire du vélo, pareil dans la vie, pareil dans l'entrepreneuriat. Donc, soyez-en sûrs, vous aurez toujours des difficultés et vous pourrez probablement faire face à des échecs. Mais ce n'est pas une finalité et vous devez prendre ces échecs comme des plus. Parce que dans l'échec, il y a toujours quelque chose qui a marché, quelque chose qui n'a pas marché. Donc, tenir en compte ce qui a marché et tenir en compte ce qui n'a pas marché pour mieux préparer la suite à venir. Donc voilà, je voulais surtout terminer ce débrief en disant que l'échec, la peur de l'échec est quelque chose de normal qu'on peut comprendre, mais est quelque chose à travers laquelle vous devez passer. Et comme Ludovic l'a dit, une fois que vous avez traversé cette peur-là,
vous pouvez réaliser de très grandes choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que le point de vue de Ludovic, qui est un entrepreneur qui a déjà osé entreprendre depuis quelques petites années déjà, vous a permis un peu de visualiser l'entrepreneuriat sous ce point de vue-là, sous cet angle-là. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur cette fois-ci le point de vue d'un professionnel du milieu, comme on l'avait dit dans le précédent épisode, qui s'occupe d'encadrer des jeunes futurs entrepreneurs pendant leur processus de création d'entreprise jusqu'à la présentation de leur projet devant des business angels et potentiels investisseurs. Dans tous les cas, vous serez informé comme d'habitude de la prochaine thématique. Donc, vous saurez si on va continuer sur l'entrepreneuriat et donc sur le point de vue d'un professionnel du milieu, ou alors si nous allons aborder une autre thématique histoire de faire un break avec l'entrepreneuriat avant d'y revenir dessus. Donc, de toutes les façons, vous serez informé de la prochaine thématique sur Instagram. Donc, je vous dis encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager pour en faire profiter vos proches au maximum. Voilà, donc portez-vous bien et on se dit à très bientôt sur Leader Mindset Lifestyle. Ciao!